Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Guillaume Ruiz, votre conseiller en immobilier, et nous nous retrouvons pour un nouveau numéro d'Expresso. Aujourd'hui, nous allons parler de la surenchère et répondre à la question: puis-je accepter une offre plus élevée que le prix que je demande pour mon bien immobilier? Si vous passez par un professionnel de l'immobilier, agent ou conseiller en immobilier, il va à la fin de chaque visite vous faire un rapport de celle-ci, puis vous présenter si l'acquéreur potentiel a fait une offre ou non. Dans la plupart des cas, l'offre formulée par les acquéreurs est soit inférieure, soit égale au prix que vous demandez. Il y a un cas dont nous parlons très rarement, c'est le cas de la surenchère. Il peut arriver qu'un acquéreur potentiel tombe amoureux de votre bien et soit au courant qu'en plus il y ait déjà une offre au prix sur votre bien immobilier. Il peut, dans ce cas-là, très bien consentir à lui-même augmenter le prix et faire une offre supérieure à ce que vous demandez. La question qu'on est en droit de se poser, c'est dans ce cas-là, êtes-vous, vous, autorisé à l'accepter? Eh bien oui, vous pouvez. Il n'y a rien qui vous interdit d'accepter une offre supérieure au prix que vous avez demandé initialement. Le professionnel qui vous accompagne, lui, aura préalablement prévenu les personnes qui auront fait une offre au prix qu'il y a une surenchère, sans pour autant donner la valeur de cette surenchère, parce que nous ne sommes pas là pour les faire grimper au fur et à mesure. Quand l'acquéreur qui a fait une offre au prix est au courant de la surenchère, c'est à lui de voir s'il veut proposer un autre prix, libre à lui de proposer le prix qu'il veut, ou de rester sur son offre. Mais n'oubliez pas, dans tous les cas, quel que soit le nombre d'offres et la valeur de celle-ci, c'est à vous de choisir le dossier acquéreur qui vous inspire le plus confiance. Et le prix ne fait pas tout dans un dossier. Vérifiez les conditions suspensives demandées par l'acquéreur et vérifiez également ses conditions de financement. A-t-il déjà été validé par un banquier ou par un courtier? Ou alors doit-il faire la démarche après le compromis? Et dans ce cas-là, nous ne sommes pas sûrs d'être payés. Donc le prix, qu'il soit au-dessus à ce que vous demandez ou en dessous de ce que vous demandez, ne fait pas tout. Une dernière chose avant de nous laisser. Si vous souhaitez vous passer des services d'un professionnel et faire une vente de particulier à particulier, vous ne pouvez pas refuser une offre au prix. Ce qui veut dire que le cas de la surenchère sera extrêmement rare parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une surenchère sur un autre profil acquéreur, il faudrait que ce soit une surenchère sur la publication de votre annonce en ligne. Que ce soit la première personne qui visite votre bien immobilier et qui dise finalement écoutez, je vous donne plus que ce que vous m'avez marqué dans l'annonce. Donc ce cas sera extrêmement rare, mais s'il arrivait, effectivement, vous pourriez accepter la surenchère. Et voilà, on a déjà fait le tour de ce sujet très rare, mais qui existe quand même, d'avoir le cas d'une surenchère sur notre bien immobilier. Je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo d'Expresso.